que j'observe que des fois c'est facile, c'est comme évident, et selon l'expérience, quand c'est hyper désagréable, souffrant, et ben je trouve ça, je regarde de près dans ces moments-là, et l'impression est tellement plus réelle, c'est tellement désagréable, il y a tellement une envie que ça s'arrête, que là, c'est vraiment cru à chaque fois, quoi. Ouais, bah oui. Je sais pas. Oui. C'est juste un constat, hein, mais c'est. Oui. Qu'est-ce que tu as contre ça? Oui. Bah, c'est extrêmement désagréable. Enfin, oui, et alors? C'est cru. Respire ça. Ouais. Respire ça. C'est très désagréable, oui, et alors? Respire-le un instant. C'est grave? Grave, non. Ce serait pas ah! C'est pas, tu vois? Tout de suite, la charge diminue. Tu sens ça? Oui. Et on n'a rien fait. Non. On n'a rien solutionné et pourtant ça va mieux. J'ai l'impression que le mécanisme reste là, d'avoir envie que ça s'arrête, quoi. Oui. Mais tu peux faire la même chose. Respire ça. Respire ce mécanisme. Regarde. Ça revient à l'instant à chaque fois. Oui, il y a envie que les mécanismes disparaissent. Il y a envie qu'il n'y ait plus de refus. Et alors? Ça peut sourire. C'est pas grave. Le refus apparaît. Et alors? Qui s'en soucie quelque part. Et du coup, c'est beaucoup moins fort. Qu'est-ce que c'est qui est si désagréable? Raconte-moi. Ça peut être plein de choses. Après, par exemple, dans ma vie en ce moment, ce serait plus les douleurs liées à la maladie. Mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être des souffrances. Ok, des douleurs liées à la maladie. Où est-ce que tu as mal? La maladie de Lyme. Oui, un endroit où tu as mal? C'est partout. Partout? Il n'y a pas un moment où j'ai pas mal. Mais... Ok, donc le corps fait mal tout entier. Ouais. Ok. Respire ça. Le corps est douloureux. Oui, le corps est douloureux. C'est la réalité. C'est grave. En fait, c'est pas grave, ça pleure. Oui, ça pleure. Ça vit, ça va. Oui, mais oui, ça pleure. Et c'est fatigué. Et ça a besoin de se reposer. Oui. Ils sont en ras-le-bol. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, il n'y a que ça. Oui. En fait, c'est pas vrai. La détresse, oui, mais il n'y a pas que ça, si tu regardes. En fait, quand je dis il n'y a que ça, c'est à la fois, il y a la douleur, il y a l'état, et à la fois, il y a ce vécu-là qui est plein en lui-même. Je ne sais pas comment dire. Des fois, il a juste fait insupportable, envie de fuir, et parfois, non. Parfois, c'est vécu dans un espace même de paix. Oui. Voilà. Et du coup, Donc, il n'y a pas que ça. Mais t'as pas à t'en demander plus. C'est ok, ma chérie, que ce soit comme ça. C'est ok que parfois ça soit plein de tu vois, que ça a envie de. C'est ok en fait. C'est juste l'humanité profonde qui se manifeste, tu vois. C'est ok d'en avoir ras-le-bol. Ce qui me vient, c'est de te dire que tu es défaite, impuissante. Tu peux rien faire. Tu vois? Et ça, c'est dur. Parce qu'on aimerait tellement pouvoir aller mieux. Et c'est ça l'apprentissage à travers ça. Je suis totalement impuissante à être guérie. L'apprentissage de quoi, t'as dit? D'être impuissant à aller mieux quand ça va mal, tu vois. Ça soulève une espèce de détresse de fond. Laisse-toi respirer ça, laisse-toi entendre ça. Laisse-toi, je suis impuissante. À l'impuissance. Tu vois, je ne peux pas me sauver par moi-même. Ça, c'est une évidence. Il y a une résistance. Eh oui, mais c'est la résistance qui fait souffrir. Il y a de la colère par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de la détresse. Parfois c'est de la colère, mais souvent c'est... Oui, les deux, un mélange des deux, un mélange de plein de trucs. C'est pas très grave, quoi. Ouais. Mais c'est cette résistance à ce qui est déjà là qui crée la souffrance. C'est pas la douleur. Toi, la douleur, elle peut mettre là dans un espace de paix. Mais dès qu'il y a la résistance, il y a souffrance.
Mais c'est ok. C'est juste voir, ah tiens, mais en fait, c'est pas la douleur qui fait souffrir. C'est la résistance à la douleur. C'est le refus de n'être pas grand-chose, de n'être rien, j'ai envie de dire. Tu vois. Ça te parle ça, le refus de n'être rien? Je sais même pas. Elle n'a pas touché comme ça. J'observe que en fait ces derniers temps souvent, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là parce qu'il y a des, ça met dans une telle impuissance que ça réveille des peurs paniques de fou, mais complètement incontrôlables et c'est irrationnel en fait, mais c'est comme ça, comme si vraiment la vie, enfin ça touche l'extrême limite, j'ai l'impression de la vulnérabilité en fait. Ouais. Et, L'humilité. ah bah alors ça c'est sûr. Il y a vraiment la sensation d'être rien ni personne, la plus intime. Sensation de n'être rien ni personne, tu vois, tu viens de dire. C'est de ça dont je te parle. N'être rien. Tu vois. C'est l'annihilation d'un quelqu'un. Non pas de ce que je suis, mais d'être de l'idée d'un quelqu'un. C'est ça qui t'est proposé. C'est ça l'invitation à travers cette épreuve, entre guillemets. Est-ce qu'elle est saisie ou est-ce qu'elle est refusée? Ben, ça alterne, j'ai l'impression. Oui, c'est ok. Mais ce qui est important, c'est de voir que c'est ça qui se passe. Tu peux pas agir sur le processus, mais tu peux l'accompagner, tu peux être avec. Tu vois, tu peux être conscient de ce qui est en train de se jouer. Et à partir du moment où il y a de la conscience qui est mise dessus, même si c'est le processus continu, ça va de toute façon beaucoup mieux. Parce que on est avec, tout simplement. Tu vois, si tu sais que c'est un appel de la vie, c'est une invitation à n'être rien, c'est-à-dire à lâcher toute idée d'un moi personnel, tu vois, c'est un cadeau. C'est plus une épreuve, c'est un cadeau. Ça reste douloureux. Mais ça peut sourire. Des fois, j'ai l'impression que du coup, ça fait un grand écart hallucinant entre des espaces qui accueillent, enfin, de paix par rapport à ça, et la réalité tangible du quotidien. Des fois, j'ai l'impression que je vais devenir tarée, quoi. Tellement l'écart est grand et tellement ça devient de plus en plus difficile de jouer même le jeu de l'incarnation. En fait, il y a tellement l'envie de, enfin, il y a tout qui tombe en fait. Du coup, ça devient même dur d'exister, je trouve, sur le plan terrestre des fois. T'as envie de te supprimer, tu veux dire? Non, ça ne traverse pas, mais il y a comme une incapacité à gérer la matière, je trouve. Ça devient de plus en plus Oui, bien sûr. compliqué. Voilà. Oui. Et je pense que ça joue sur les états aussi de flip total d'un coup. Oui. Et quelle est la peur qui est derrière? Peur qu'il se passe quoi? Bah, Tu peux rien gérer au niveau matériel. Et je pense que derrière, il y a une peur d'une forme de néant, de mort. Ouais. Je pense, ce n'est jamais qu'à la mort du moi qu'on craint. Pas la mort physique. Tu notes, tu sais ça? Tu vois ça? je sais pas si je vois trop Si le corps meurt, il n'y a plus de douleur. Hein. Oui, oui. Mais le corps et le moi, je trouve que c'est un peu la même chose, non? Non. Non. Parce que le C'est moi est la- vachement identifié au corps, du coup. Mais Il n'y a pas de moi en moi, réalité. c'est la structure identitaire, tu vois. L'impuissance, c'est la structure moi. La structure identitaire peut exister même sans un corps. C'est pour ça qu'on parle de réincarnation. Au niveau de l'âme, tout ça, tu vois. C'est pour ça que je parlais de l'âme hier, d'aller regarder que c'est pas personnel. Moi, par rapport à ça, je sais pas. C'est un espace où même la réincarnation, ça n'a plus aucun sens du tout. Enfin, Bah oui, dans un sens, ça n'en a pas. ça veut rien dire. Alors que ça m'a parlé longtemps, hein, mais là, ça me semble totalement absurde, quoi. Mais si le corps meurt, c'est grave. Non, je trouve pas ça grave que le corps meurt. Après, c'est les peurs qui reviennent dans le moi. Les enfants, c'est tout ce genre de trucs. Hein. C'est juste traverser, en fait, cette peur-là. Je veux dire... Donc ta peur, c'est surtout d'être incapable matériellement parlant. Imagine que tu es complètement incapable matériellement parlant. Et
en fait. Bah oui, en fait rien. Tu vois, la peur est fantôme. L'incapacité à donner à manger à tes enfants, choses comme ça, dans la matière, joie. Ça me terrifie. Voilà, tu vois, je sens ça. Ça parle d'abandon derrière. Puis surtout, il y a cette... j'allais dire appétence, c'est pas le mot, mais... cette puissance de vie de la mère qui est là pour nourrir ses enfants, quoi. Est-ce que juste tu peux rester avec la terreur plutôt que de partir dans la pensée, tu vois, projective vers le futur? La terreur, elle est pour le futur. Oui, mais sans partir dans la pensée des enfants, tu vois, juste... ouais. Je n'ai pas compris, pardon. Qu'est-ce que t'as pas compris? Je sais pas, là, j'ai pas entendu pour les dernières phrases que vous avez dit. Est-ce que tu peux rester avec la terreur, c'est-à-dire avec les sensations liées à la terreur? Les sensations physiques liées à la terreur. Plutôt que de partir dans les pensées qui génèrent la terreur. Tu vois. Je n'avais pas trop dit. Bah, dès que tu projettes dans le futur, les enfants, etc., paf, la terreur arrive. L'invitation, là, c'est à couper la tête. Et juste être avec la sensation. Tu rigoles À cause de Tintin. Ah. Mais c'est être avec la sensation de terreur, avec les sensations liées à la terreur, dans les sensations dans le corps, tu vois. Elles sont où dans le corps, les sensations de terreur? S'il y en a une, il y en a plusieurs. Dans le ventre, peut-être. Dans le ventre? Tension, torsion, piqûre, chaleur, fraîcheur. Tension? Attention. Torsion? Laisse-toi ressentir la torsion dans le ventre. Ça fait mal? Ça nu. Il n'y a pas de nœud dans le ventre. Juste là. Est-ce que ça fait mal vraiment? Non. Donc, tu peux vraiment rester avec. D'accord? Juste être avec. Et ça a quelle taille? Un peu comme un ballon. Dans l'autre coup. Comme taille? Oui. Comme ça? Ouais. Ouais. 20 cm de diamètre à peu près? Oui. Ouais. Tout ça, c'est toute une zone comme tordue, enfin tordue. Une sensation de torsion dans le ventre, là, ok? Et c'est une seule sensation ou plusieurs si tu regardes de plus près? Une seule sensation ou plusieurs sensations les unes à côté des autres? Oui, il y en a plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Et est-ce qu'elles ont toujours la même intensité? Non. Ah, donc ça va, ça vient. Ça vit en fait. Laisse-toi ressentir ça. Plusieurs sensations qui vont et viennent, à toute vitesse ou lentement? Non, c'est assez long. Ah, c'est assez lent. Laisse-toi ressentir ça. Et laisse ces sensations prendre la place qu'elles ont envie de prendre. Sans rien essayer de faire, ni de les augmenter, ni de les diminuer, ni de les changer, ni quoi que ce soit. Et juste, tu te laisses être regard porté sur ces sensations et tu les laisses se déployer comme elles veulent et tu les laisses devenir, vivre leur vie de sensation. Et qu'est-ce qui se passe? Juste tu observes qu'est-ce qui se passe. C'est plus supportable. C'est plus supportable. Oui, c'est plus supportable. Mais qu'est-ce que deviennent la tension? Qu'est-ce que deviennent les tensions? Enfin, ça s'exprime, quoi. Oui. Ça a changé ou pas? Oui, C'est devenu comment? Plus fort, plus faible? Plus différent? c'est différent. Ouais. Différent? Oui. Comment tu décrirais ça maintenant alors? Ouais, ça a bougé dans une zone en particulier, c'est tout dur, tout compliqué. C'est contracté. Dur, je prends pas, parce que si on appuie, c'est pas dur. Mais contracté, je prends. Donc il y a une contraction qui s'est mise du côté gauche. Ouais. Ok. Et pareil, zoom sur cette contraction dans le côté gauche. Une seule sensation ou plusieurs?
plusieurs. Et pareil, d'intensité qui varie ou toujours la même? Ça varie et j'ai l'impression que ça me coupe un peu le souffle. La respiration se fait plus courte. Respire profondément. Et toi, en fait, la respiration, elle peut toujours être là, présente, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que devient la tension? Elle s'accentue. Et que ça accentue. Laisse-la de faire ce qu'elle veut. Ne résiste pas à la forme qu'elle prend. Il n'y a pas besoin d'avoir peur par rapport à ça. Mais qu'est-ce qu'elle devient, cette tension? Ça me fait remonter la sensation de peur, en fait. Ça fait remonter la sensation de peur? Tu la ressens où, la sensation de peur, du coup, là? Ça monte beaucoup à la gorge. Mais j'ai l'impression que la peur, elle est liée à... La tension est tellement forte que ça devient douloureux. Je sais pas. C'est comment la tension, là, dans le ventre? Je la sens moins parce que j'ai l'impression que ça remontait là, quoi. D'accord. Reviens dans le ventre. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est plus calme. Oui, c'est plus calme. Et la tension? Dans le ventre? Je la sens plus beaucoup. J'ai pas entendu? Je la sens plus trop. Tu la sens plus beaucoup? Mais elle est encore là ou pas? Oui, il y a une petite tension, mais c'est pas très présent. Et comment elle reste du ventre? Je sens un fond de crispation, mais c'est moins intense, quoi. Et les sensations dans la gorge de peur? Ça se détend aussi. Et la terreur par rapport aux enfants? J'arrive plus à les nourrir. Là, tout de suite, c'est comment? Là, je la sens pas. Faut aller avec, quoi. Être avec. C'est ça, être avec. Tu vois? Et si tu paniques, toi, à un moment donné, tu as un moment de panique, tu vois, tout de suite, là. Parce que, oh là là, ça devient tellement fort, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu es au secours. Alors, ça s'intensifie. Si tu reviens juste à la sensation, c'est pour ça que je refusais que tu ailles vers la sensation dans la gorge, que tu reviennes à cette sensation qui, soi-disant, était tellement forte. Et si tu regardes, en fait, si tu es vraiment avec, en fait, elle se détend toute seule. Parce que c'est dans la nature de la sensation d'apparaître, vivre sa vie, disparaître. Et pourquoi le fait d'aller à la gorge? Parce que ça fait fuir le truc là qu'on regarde, c'est ça? Ou... Oui, c'est un évitement de la tension dans le ventre. D'accord. La peur vient là pour éviter. C'est intéressant de voir ça comme ça, tu vois. Pour éviter le danger, on pourrait dire. Hein. Sauf qu'en fait, tu n'évites pas le danger, tu évites la résolution, ce qui est dommage. Il y a l'impression d'un danger énorme et du coup, ça panique. Tu vois. Toi, ne crois pas à la peur. Ne crois pas à la terreur. En fait, toi, c'est fantôme. C'est pas réel. Tu vois. Merci d'entendre.